2 semaines après le crash de l'avion de Malaysia Airlines, des experts internationaux ont enfin pu accéder au site, après plusieurs tentatives avortées à cause des combats. Kiev a suspendu son offensive contre les séparatistes pro-russes afin de faciliter l'enquête, mais de fortes explosions ont tout de même retenti à proximité du site. L'Ukraine a par ailleurs relevé jeudi son impôt sur le revenu pour financer les combats dans l'est du pays. L'armée israélienne compte bien finir le travail. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou, malgré les critiques de l'ONU sur les lourdes pertes civiles palestiniennes. Au 24e jour de l'offensive, Tsahal continue la destruction des tunnels utilisés par les combattants du Hamas. Côté palestinien, le bilan approche désormais les 1400 morts. Un hommage sobre mais entaché par les divisions de la gauche pour les 100 ans de l'assassinat de Jean Jaurès. Accompagné du vice-chancelier allemand, François Hollande a déposé une gerbe devant le café où Jaurès a été abattu par un nationaliste fanatique. Des militants communistes ont ensuite accueilli Jean-Christophe Cambadélis au cri de « socialiste trahison », accusant le PS de renier les idéaux du socialisme. Reprise des combats entre milices rivales autour de l'aéroport de Tripoli. Un incendie continue également de ravager un site de stockage d'hydrocarbures touché par des roquettes. Les ressortissants étrangers quittent le pays, livrés au chaos. Les combats opposent d'anciens compagnons d'armes qui ont combattu ensemble le régime de Kadhafi. Pour de nombreux Français, il reste le caractériel Victor Pivert des aventures de Rabbi Jacob ou le gendarme Cruchot. Disparu en 1983, Louis de Funès aurait eu 100 ans aujourd'hui. Champion des mimiques, il était aussi celui du box-office. La Grande Vadrouille est resté 42 ans le film français le plus vu, avant d'être détrôné par Bienvenue chez les Ch'tis.